Bonjour à toutes et à tous, c'est Amelia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du mercredi 5 juillet 2023 à l'aide de l'oracle des miroirs que j'ai grand plaisir à utiliser durant toute cette semaine. Je vous propose un tirage à 2 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du mercredi 5 juillet 2023. Alors je vais battre les cartes. En pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que les bonnes nouvelles attendues et les décoincements de situation familiale ont enfin eu lieu et que cette journée du mercredi va être porteuse de bonnes nouvelles, à l'instar des tirages hebdomadaires et du lundi-mardi déjà effectués. Allez, c'est parti pour la coupe des énergies qui nous parle de notre état d'esprit au moment où nous regardons cette vidéo. Alors ici, on me parle de distance. La distance, c'est une carte qui évoque bien évidemment le voyage. Le voyage qui peut être touristique, le déplacement professionnel, le déménagement, bref, tout type de déplacement. Et puis, la carte de la distance peut évoquer la mise à distance de toutes les situations un petit peu problématiques. Alors j'ai ici la carte de l'homme qui vous met, vous, en avant, mon consultant de sexe masculin, ou un homme qui est important pour vous. Un fils, un frère, un meilleur ami, également, pourquoi pas un collègue, voilà, quelqu'un qui est important et qui, en tout cas, à mon sens, c'est plutôt positif pour vous. Alors ça peut être aussi une personne jeune, une personne âgée, un enfant, un adulte, un adolescent, peu importe. Bon, pour moi, il y a deux choses ici, deux interprétations. Donc peut-être ici que vous apprenez le départ d'une personne masculine que vous aimez, puisque cet homme regarde la carte de la distance, donc c'est lui qui part. Alors ça peut être votre partenaire qui par exemple apprend qu'il est muté, ça peut être le fait de partir avec votre homme, pourquoi pas emménager, déménager, faire un joli voyage avec lui. Ça peut être également le départ de votre fils de la maison, ou votre fils qui fait un voyage ou qui change d'école. Voilà, on est vraiment sur du départ à plus ou moins longue distance et sur tous les domaines. Donc quelque chose décolle, quelque chose part, mais c'est un départ qui est positif. On ne parle pas de rupture ici. Allez, je dépose l'oracle des miroirs sur mon tapis latéral, je l'étale, et je prends deux cartes que je dispose face cachée devant vous. Je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui nous attend cette journée du mercredi 5 juillet 2023. On commence ici avec la carte de l'examen. Bon, la carte de l'examen, c'est une très bonne carte, c'est une carte de réussite, de succès, notamment tout ce qui touche les examens. Donc réussite à un diplôme, un concours, un oral, réussite également à tout type d'entretien, entretien d'embauche, entretien pour un stage, entretien avec un banquier, entretien avec un notaire. Donc tout ce qui est de l'ordre un petit peu du rendez-vous, et pas seulement scolaire, est plutôt heureux. On peut également me parler de bonnes nouvelles médicales. On verra en recouvrant si on a en tout cas d'autres signes, mais c'est plutôt une bonne carte pour commencer. Bon, j'ai ici la carte de l'amour. La carte de l'amour, elle nous parle bien sûr de sentimental, d'amour. Bien sûr dans la sphère amoureuse, mais pas seulement. Ça peut aussi concerner tous les gens qui nous aiment. On est entouré, on sait s'entourer, on reçoit de l'amour, mais on en donne également aux autres. Alors forcément, c'est une carte qui peut nous parler de nos liens d'affection avec le partenaire, la famille, les amis, mais aussi du fait d'aimer faire quelque chose. Donc ça peut être mettre de l'amour, du cœur dans ses activités, dans son travail par exemple. Alors ces deux cartes, mises ensemble, peuvent évoquer le fait que vous allez apprendre une réussite. Alors votre réussite à un examen scolaire universitaire ou concernant quelqu'un que vous aimez énormément et que vous allez choyer, vous allez être fier de sa réussite. Et ça peut être n'importe qui, votre partenaire, votre frère, votre fils, un ami, peu importe. En tout cas, ça va avoir de l'impact sur vous quand même. Alors on peut également me parler du fait que vous réussissez ou qu'un de vos proches réussit un examen, un entretien d'embauche qui va lui permettre de faire quelque chose qu'il aime. Donc par exemple, vous réussissez un entretien d'embauche pour un emploi que vous rêviez, dans lequel vous allez pouvoir vous impliquer, dans lequel il y a une notion aussi de bienveillance, de prendre soin des autres. Bref, il y a de la bonne nouvelle dans l'air concernant une personne que vous aimez très très fort, qui va vous rendre fier de lui ou d'elle. Et il y a cette idée d'apaisement, d'affection, très positive dans ce tirage. Allez, on reprend. Carte de l'examen. Donc l'examen, c'est la réussite dans toutes les questions scolaires universitaires, réussite dans des entretiens, des rendez-vous, quel que ce soit.
Allez, j'ai ici la carte de la réunion. La carte de la réunion, elle nous parle elle aussi de réunion, mais aussi d'entretien, de rendez-vous. Alors ça peut être des réunions privées, on se réunit autour d'une table avec le partenaire, avec les enfants, avec la famille, les amis, mais ça peut être aussi la réunion professionnelle ou le rendez-vous avec un notaire, avec un avocat, avec un banquier. C'est vraiment les petites et les grandes réunions, quel que soit le domaine, quel que soit le motif. Et il y a l'idée d'une réussite découlant de cette réunion-là. C'est comme s'il y avait déjà eu un entretien, une réunion, un rendez-vous, et que vous obtenez une réponse. Alors soit aujourd'hui, soit à peu près aujourd'hui. 2-3 jours avant, après. Il y a la carte du voyage. Bon, le carte du voyage peut nous parler de bonnes nouvelles, notamment concernant des déplacements. Donc effectivement, vous apprenez à la suite d'un rendez-vous que vous êtes enfin muté ou que votre maison est vendue et que vous allez pouvoir déménager. Et pourquoi pas également, la carte du voyage n'est pas qu'une carte de voyage, elle nous dit qu'on met à distance et qu'on retrouve de la légèreté par rapport à tout cela, puisqu'on va obtenir des réponses et a priori des réponses positives. Donc on va se sentir plus léger, surtout si on était en stress par rapport à ces attentes-là. J'ai la carte ici de la culpabilité. La carte de la culpabilité, elle nous dit qu'on a été pas mal montré du doigt quant à ces considérations-là. Et j'ai l'idée qu'on va vraiment pouvoir prendre de la hauteur et de la distance vis-à-vis des personnes qui nous ont fait des reproches et qui nous ont peut-être un petit peu bloqués. Alors pour moi, première interprétation ici de cet ensemble, on me dit que vous avez ces derniers temps été attaqué par une ou plusieurs personnes, soit dans la sphère privée, soit dans la sphère matérielle. Et il y a l'idée que vous allez pouvoir trouver un petit peu de hauteur et de légèreté par rapport à ces personnes-là, ou carrément pouvoir les quitter. Je vous donne un exemple, vous avez été mis à mal par des collègues, vous apprenez qu'ils mutent, ou qu'elles mutent, ou qu'ils mutent. Il y a également cette idée, que vous avez été mis à mal par des personnes, pourquoi pas dans la sphère plus privée, et que vous allez pouvoir mettre de la distance avec ces personnes. Voilà, le voyage n'incarne pas que le voyage, même si ça peut. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu un entretien, une réunion. Alors là encore, avec plus ou moins de personnes, ça peut être un tête-à-tête, mais ça peut être aussi une réunion d'équipe, où les difficultés relationnelles ont été évoquées. Par exemple, vous avez été convoqué ou vous avez vous-même convoqué votre hiérarchie pour parler de problèmes relationnels dans le travail. Et on vous propose en solution une mutation ou le fait de vous séparer, de ne pas travailler dans le même service ou sur le même dossier que ces personnes-là. Voilà, je prends l'exemple de la sphère professionnelle, mais ça n'est pas que dans cette question-là. Vous prenez de la distance d'avec une ou plusieurs personnes qui vous a fait du mal, soit en prenant de la hauteur parce que vous obtenez la réussite, soit parce qu'il y a véritablement une séparation physique qui va être actée. Alors je vous reprends un autre exemple, peut-être que vous avez été mis à mal par des voisins, il y a l'idée d'une réunion, pourquoi pas d'une réunion en mairie, voire même d'une réunion judiciaire, si malheureusement ça a été au-delà de ça, et il y a l'idée d'une victoire en votre faveur qui va vous permettre de vous apaiser, et pourquoi pas le fait de se séparer de ses voisins. Donc par exemple, vous décidez de déménager ou ses voisins déménagent, voilà, je sais que c'est pas forcément évident, mais c'est pour vous donner un petit peu un ordre d'idée. On a été le fruit de reproches ces derniers jours, ces dernières semaines, on n'en peut plus. On a eu une réunion pour en discuter ou pour trancher dans le conflit. Cela va nous permettre de prendre un nouveau départ ou de mettre de la distance avec ces personnes, quel que soit le domaine où elles nous impactent, et c'est la réussite pour nous. Vous allez avoir une réponse, et pourquoi pas une réponse qui est déjà tombée, puisque la carte elle est à ma gauche. Donc soit c'est pour le tout début de journée ou c'est déjà tombé hier, et ça va vous permettre de mettre en place votre mise à distance vis-à-vis de toutes ces personnes désagréables qui ont déjà été mentionnées dans les autres tirages. Alors j'ai ici la belle carte de l'amour. La carte de l'amour, elle me parle d'être aimé, mais de donner de l'amour, alors dans la sphère sentimentale, mais aussi familiale, amicale, et de donner du cœur également dans ce que l'on fait. C'est comme si effectivement, face à ces bonnes nouvelles, on va se prendre les uns dans les autres dans les bras. Voilà, je pense à ça. Vraiment, j'ai cette idée-là qu'on va tellement être soulagé, voilà, on va se prendre dans les bras, on va se câliner, un petit peu comme ce couple ici, même si on ne me parle pas forcément de sentimental ici. Voilà, on va être fiers, on va être heureux, on va pouvoir aussi un petit peu souffler dans la sphère relationnelle et privée qui a peut-être été bien mise à mal ces derniers temps. Alors j'ai ici la carte de la correspondance. La carte de la correspondance, c'est une carte qui indique qu'on peut recevoir des nouvelles. Alors a priori, ça sera des nouvelles positives de personnes que vous aimez. La nouvelle peut vous parvenir par voie postale, courriel, texto, coup de fil ou même un visiteur qui vient vous voir. On va tout de suite recouvrir. On a parlé du fait qu'on peut avoir une bonne nouvelle, mais j'ai l'impression qu'elle est déjà tombée et que là on va avoir autre chose. J'ai la carte du changement.
Bon, on vous annonce effectivement qu'après la pluie vient le printemps. Donc il y a l'idée d'un nouveau cycle de vie qui repart. Alors ça peut me parler d'avoir des nouvelles d'un ancien amour, ou d'avoir un regain d'amour dans sa vie, ou des nouvelles d'une personne qu'on n'a pas vue depuis longtemps, type un ami, un membre de la famille, quelqu'un qu'on aime en tout cas. J'ai pas la sensation que c'est une personne avec laquelle on s'est fâché. Alors soit on souhaitait son retour, soit effectivement c'est une personne qu'on a un petit peu perdue de vue, et qui est en tout cas porteuse de changements positifs dans notre vie. Bon, je vais recouvrir une dernière fois. Ah, j'ai la carte des accusations qui revient. La carte des accusations, elle est un petit peu comme la carte de la culpabilité. C'est une carte de reproche. On se montre du doigt. On est montré du doigt et on fait l'objet de ragots, de rumeurs, de commérages et de reproches qui peuvent être faits en direct. La carte du changement, j'ai presque envie de dire qu'elle annule toutes ces cartes-là. C'est comme si effectivement, en tout cas je l'augure comme ça, ces accusateurs et ces accusatrices, on va vraiment pouvoir s'en débarrasser. C'est comme si l'amour avait triomphé ici. Alors je vais vous refaire cet ensemble. Bon, on me dit qu'en tout cas, vous allez célébrer ensemble cette bonne nouvelle qui pour moi est déjà tombée ou qui va tomber en début de journée, qui a pu déjà tomber lundi, mardi. Vous vous souvenez, on l'avait déjà annoncé. Et pour moi, il va y avoir des retombées de cette bonne nouvelle. Donc on le fait ensemble, on est tout content. Donc j'ai quand même l'idée que ça va bien affecter votre vie privée. Alors j'ai parlé tout à l'heure de bonnes nouvelles professionnelles, mais ça peut effectivement réjouir votre partenaire, vos enfants, ou ça peut être une bonne nouvelle concernant un enfant, puisque l'examen, ça peut être vous ou autrui. Voilà, il y a l'idée qu'on se serre la main, on se serre les uns les autres, on se câline et peut-être même qu'on se réconforte. C'est comme si on allait être soulagé aussi de par ces belles nouvelles qui nous arrivent. On avait parlé de difficultés. Alors, ce qui est intéressant avec la carte de la correspondance, c'est que j'ai l'idée qu'on pourrait encore recevoir des nouvelles, mais des nouvelles positives. Donc, on a vraiment deux temps. Vous avez déjà reçu des nouvelles par rapport à une mise en distance nécessaire de certaines personnes mauvaises, mais là, il y a d'autres nouvelles qui viennent et qui vont véritablement opérer un changement. Et un changement heureux pour vous qui va vous permettre de mettre bien loin toutes ces accusations. Alors si j'aime pas tellement terminer sur une carte négative comme ça, je vais... Voilà, miroir magique. Ok, on est protégé, d'accord? Donc peut-être qu'effectivement, il y a des gens qui vont venir critiquer le fait qu'on ait reçu ces bonnes nouvelles. Et il y a l'idée que, vas-y, critique, tu peux pas grand-chose contre nous. J'ai le miroir magique. J'aimerais tellement pouvoir dire ça dans ma vie, j'ai le miroir magique. Mais voilà, vous comprenez un petit peu le concept. Alors, je vais vous refaire ce bilan et je vais vous refaire l'intégralité du tirage. Donc, pour cette journée du mercredi 5 juillet 2023, on me parle du fait que vous avez la réussite. Alors, pourquoi pas la réussite sur un examen scolaire, sur un examen universitaire, pourquoi pas sur un entretien professionnel ou tout type de rendez-vous qui fait suite à une réunion. C'est comme si, effectivement, vous allez recevoir la réponse, l'acceptation, l'affectation suite à un entretien. Un entretien au cours duquel vous avez évoqué le fait d'avoir eu des problèmes avec des personnes médisantes et qui va vous permettre de mettre de la distance, voire même de quitter cette ou ces personnes mauvaises. Alors ça peut me parler, je pense plutôt à la sphère matérielle, de prendre de la distance avec des méchants collègues, avec des personnes qui vous ont mis à mal financièrement, qui bloquent vos projets. Et j'ai également l'idée que ça peut toucher un petit peu le judiciaire également, ou l'administratif. Voilà, vous allez pouvoir prendre de la distance vis-à-vis de tous ceux qui vous ont un petit peu enquiquiné. Et j'ai pas l'impression que ça touche la sphère relationnelle. Donc pour moi, on ne parle pas ici de relations toxiques dans la vie sentimentale, amicale ou familiale, mais du fait que c'est extérieur à tout ça. Bon, en tout cas, vous allez fêter les choses et les bonnes nouvelles avec les gens que vous aimez. On va se serrer dans les bras et on va surtout être soulagé. Il y a l'idée qu'en plus, on pourrait recevoir des nouvelles. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que cette bonne nouvelle nous concernant peut réactiver un petit peu les critiques de ces personnes qui, pour moi, sont les mêmes. Il y a l'idée qu'effectivement, ce changement de vie ou ce changement de lieu ne va pas du tout leur plaire, va être soumis à critique. Bon, on vous dit de ne pas les écouter, ces personnes. De toute manière, avec le miroir magique, vous l'aurez compris, elles ne peuvent rien contre vous. Et vous allez véritablement avancer. C'est comme si votre nouveau cycle de vie vous protégeait complètement de toutes ces médisances. Donc j'ai l'idée que vous vous débarrassez des médisants et que là où vous allez, ça va être beaucoup plus sain, beaucoup plus calme. Le miroir magique, je vous le rappelle, est une carte qui atténue et annule les cartes négatives. Donc vraiment là, les cartes les plus négatives, c'est la culpabilité et l'accusation. C'est terminé. C'est terminé tout ça. Et ça, c'est plutôt heureux. Allez, je termine votre tirage du mercredi par l'usage du petit oracle des heures miroirs que voici. Je vais battre le jeu et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste, une réponse, un conseil supplémentaire
quant à notre tirage du mercredi. En ce moment, quand je bats les petits oracles, ça prend tout son temps, hein. C'est vraiment calme, mais c'est fluide, c'est-à-dire que je ressens pas d'aspérité quand je bats, donc il y a l'idée d'une harmonie, d'une fluidité qui revient dans nos vies, je pense. Ça a été compliqué ces derniers temps, mais là, ça a l'air d'être plutôt harmonieux. Bon, harmonieux, mais un petit peu lent quand même, hein. Et ben voilà. Allez, on y va, j'ai 3 cartes volontaires, 23h23, prudence. Attention, reste sur tes gardes, une trahison rôde. Une personne de ton entourage casse son jeu et se moque de toi dans ton dos. Pour moi, ça va de pair avec l'accusation. Je l'ai dit, vous allez avoir de bonnes nouvelles sur des accusateurs, mais il peut y avoir un rebond. Donc soit ces accusateurs reviennent un petit peu à la charge, soit des personnes que vous n'avez pas perçues comme des conspirateurs justement, eh bien critiquent vos choix. Il y a l'idée que ça se fait en tout cas dans votre dos. Donc l'idée de commérage, de ragot, et là, bon, je vous le rappelle, on a le miroir magique, donc qui parle, hein, voilà. Alors peut-être on vous invite quand même à la discrétion parce que la carte s'appelle prudence. Donc évitez d'ébruiter peut-être ces bonnes nouvelles, cette réussite, ayez le succès modeste. Oh, 4h40, la trahison. Bon, tu dois ouvrir ton esprit. Je ne suis pas en accord avec les choix que tu mets en place en ce moment. Reviens avec moi sur le chemin qui t'est destiné et fais des efforts nécessaires pour me retrouver. Alors, la trahison, je vais la mettre pas loin de la carte de la prudence. C'est une carte qui, pour moi, va encore une fois de pair avec la culpabilité et l'accusation. Il y a l'idée qu'effectivement, des gens ne vont pas être d'accord, ne vont pas approuver vos choix et vos nouvelles directions, puisqu'on me parle de mettre à distance. Prudence et direction, ça me dit que, bien évidemment, ça va parler dans votre dos, mais j'ai dit qu'il n'y a pas grand-chose à craindre, mais qu'en plus, on peut avoir des gens qui essayent un petit peu de contrebalancer la nouvelle que vous allez avoir. Alors par exemple, je reprends mon exemple de mutation qui vous permet en plus de vous libérer d'une atmosphère désagréable. Il y a des gens qui peuvent essayer de venir contrer ça, qui peuvent essayer, alors je sais pas, d'aller voir le chef et lui dire mais non, c'est pas une bonne idée, je pense que c'est mieux si c'est moi qui ai le poste, puis j'ai entendu que cette personne, elle allait pas pouvoir assurer. Bon voilà. On n'est vraiment pas à l'abri d'une trahison aussi beaucoup plus concrète que le fait de parler dans le dos des gens. Pour moi, vous êtes protégés, il y a le miroir magique, donc vraiment, moi, je m'en fais pas. On ne peut pas empêcher les gens d'être mécontents, on ne peut pas empêcher les gens d'être jaloux, d'autant plus s'ils ont été déçus et que vous avez gagné par rapport à eux. Voilà, laissez. Mais effectivement, ça ne va pas plaire du tout, votre départ. Peut-être parce que ça va se faire avec des vagues aussi. Bon, j'ai le 5h50 qui finit plutôt bien puisqu'on me parle de cadeaux. As-tu des rêves ? Je suis sûre que oui, il est temps de les réaliser. Je retire tous les obstacles sur ton chemin, tu peux y aller sans crainte, je veille sur toi. Pour moi, le sans crainte, il nous dit que déjà on est sans crainte vis-à-vis de ces personnes désagréables, voilà, qu'elles parlent, qu'elles agissent dans notre dos ou même pas dans notre dos. Il y a l'idée que c'est trop tard déjà, peut-être pour elles, nous on est vraiment sur un nouveau cycle. Alors ces changements, ça leur plaît pas, mais il n'y a pas de mauvaises conséquences sur notre vie. La carte du cadeau, elle nous dit que là, ce nouveau cycle, ce nouveau départ qu'on prend vis-à-vis de ces personnes, c'est un cadeau qu'on est en train de se faire. Ça me parle de rêves qui se réalisent, d'harmonie retrouvée, de fin aussi des peurs et des craintes, puisque il y a cette idée. Le je veille sur toi, c'est aussi une protection. Donc il y a l'idée que c'est protégé et que ces personnes, alors elles vont peut-être se manifester à vous aujourd'hui ou dans les jours à venir, ou peut-être se sont déjà telles fait manifester, qu'elles parlent. Voilà, j'ai bien envie de leur dire ça, moi. J'espère que ce tirage du jour vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues, à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou jusqu'à 2-3 jours après la vision du tirage. Sachant qu'en cartomancie, les temporalités restent fluides. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée pour ce mercredi. Profitez des retombées positives de cette nouvelle que vous avez peut-être déjà eue et qui vous permet de mettre à distance ces méchants. Alors ces méchants ne vont peut-être pas apprécier, vont essayer peut-être de ne pas se laisser faire, mais il y a l'idée que vous êtes protégés contre eux et que vous vous faites un beau cadeau en les dégageant de votre vie. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage du jeudi.